que 5 ans, c'est beaucoup trop court. Et quand vous avez dans les 5 ans déjà au moins 1 an de pandémie qui paralyse de fait un certain nombre de réformes, même si on continue de transformer le pays. Les Français sont moins attentifs parce que tout l'agenda public est forcément bouffé par le Covid, mais ça ne nous empêche pas. Tous mes collègues au gouvernement portent leurs dossiers, font avancer les transformations dans notre pays. Le numérique avance, on équipe la fibre partout. Dans les réformes sociales, il y a énormément de choses qui avancent. Le versement des pensions alimentaires pour les femmes seules, par un nouveau service public, la 5e branche dans la sécurité sociale, le reste à charge zéro dans l'optique, le dentaire et l'audition, les trains de nuit qui sont restaurés sur les territoires. En fait, notre pays continue de se transformer, il va falloir qu'on soit capable de le montrer. En fait, quand les gens sont concernés par un sujet, quand ils le comprennent, quand ils en saisissent les enjeux, ça leur permet de ne pas être des spectateurs mais des acteurs. Or, et vous l'aurez compris parce qu'on le répète depuis 1 an, le meilleur moyen de nous préserver, de nous protéger, c'est de faire gaffe tout le temps. À soi-même, aux autres, qu'on les connaisse ou pas. Le respect des gestes barrières, le respect des règles, comprendre le sens des mesures qui ont été mises en place. Et au fond, ce que je constate, c'est qu'en France, particulièrement en France, les mesures sont plutôt très bien acceptées. Il n'y a pas de soulèvement populaire comme on a pu le constater aux Pays-Bas ou même parfois en Allemagne. On parle peu, mais à l'étranger, parfois c'est extrêmement complexe. Et le courage dont font preuve les Français depuis 1 an, l'abnégation dans la détresse collective que représente cette épidémie, eh bien ça nous permet d'être, je le dis, plus efficaces dans la façon de repousser le virus et de ne pas nous laisser déborder. C'est une malchance qui nous frappe tous, l'arrivée de ce coronavirus dans le monde. Donc il faut juste faire face. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. On a un président de la République qui, depuis 1 an, prend les bonnes décisions au bon moment, qui est parfaitement informé, parfaitement au fait des choses qu'il faut savoir sur le Covid, avec un regard à l'international aussi que nous nous efforçons d'avoir, qui ne transparaît pas d'ailleurs beaucoup dans les communications que nous avons, mais moi, il n'y a pas une semaine sans que je m'entretienne avec mes homologues européens, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Israël, au Québec, en Russie, en Chine, en Inde. Nous travaillons énormément, en fait. C'est un travail qui est mondialisé pour pouvoir partager d'abord les connaissances et ensuite partager les pratiques pour retenir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple qui est pourtant cruel et qu'on a pu nous reprocher, mais l'isolement en chambre des personnes âgées dans les EHPAD pendant la première vague. On nous dit aujourd'hui, c'était pas humain. Figurez-vous que j'avais appelé, personnellement, des présidents de groupes d'EHPAD qui ont des EHPAD dans des pays étrangers qui avaient connu la première vague avant nous. Et je leur ai dit, certains ont connu une épidémie dévastatrice, je pense à l'Espagne notamment, avec beaucoup plus de morts. Ils ont dit, en fait, ça s'est arrêté quand on a protégé les gens en les mettant en chambre. C'est affreux, mais on n'a pas le choix. Donc cette expérience, ce partage d'expérience aussi, ce regard international, cette portée européenne qui est aussi dans l'ADN de notre mouvement, nous permet d'avancer. Les premiers contrats de vaccins ont été passés par un consortium de 4 pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas. La Commission européenne est ensuite rentrée dans le jeu et a repris les contrats. Et c'est cette démarche européenne qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de nous regarder à travers nos frontières européennes en nous disant « mais donne-moi des vaccins, pourquoi tu en as eu plus ?» etc. Cette démarche de cohésion européenne, elle a été aussi prônée par la France parce que nous sommes un parti profondément européen. Moi, des fois, les gens me disent « mais toi, tu es ministre de la Santé, tout ce que tu veux, c'est tout fermer pour sauver les hôpitaux. » C'est vraiment passer à côté du sujet que de penser ça. Je suis ministre de la Santé et des Solidarités, et quand je fais des propositions de mesures de gestion qui peuvent aller jusqu'au confinement généralisé quand c'est vraiment nécessaire, toujours avoir dans un coin de la tête, un coin important de la tête, l'impact économique, l'impact social, l'impact sportif, l'impact culturel. C'est un tout. Les décisions que nous prenons, nous savons qu'elles vont marquer l'ensemble des Français, qu'elles vont marquer notre pays durablement et qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle les externalités des décisions que nous prenons. Elles peuvent être positives ou négatives. Et au fond, le pragmatisme, c'est de se dire, est-ce qu'on a d'autres options ? Est-ce qu'on a d'autres choix ? Le président de la République a fait un autre choix au mois de janvier. Il a eu raison que celui que faisaient d'autres pays autour de nous qui ont confiné. Et si je fais cette comparaison, c'est que l'Allemagne, par exemple, a fermé pendant plus de 2 mois et demi depuis le début de l'année 2021 tous ses commerces, toutes ses écoles, n'a pas réussi finalement à faire tomber totalement le virus. Et alors même qu'ils ont commencé à rouvrir depuis quelques jours, ils constatent une nouvelle augmentation du virus, quasiment au niveau que nous avons aujourd'hui en France. Donc le pragmatisme, c'est aussi cela, être capable de considérer le problème dans sa totalité, d'être dans l'anticipation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se planter, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger le tir, mais ça veut dire qu'il faut assumer les décisions que nous prenons et que nous les prenons toujours dans le sens de l'intérêt collectif. Continuer la transformation de l'État, qui n'est pas achevée,
être capable encore de bouger notre constitution. Cette réforme-là n'a pas pu être achevée comme nous le souhaitions. Et puis encore porter des belles réformes. Moi j'ai beaucoup d'idées, je peux vous dire, beaucoup d'idées. Certaines verront le jour dans les prochaines semaines. Le cannabis thérapeutique sera bientôt en vigueur dans notre pays. Je viens de lancer un grand plan pour lutter contre l'endométriose et accompagner les patientes. Et je travaille pour renforcer la sécurité sociale. Je crois que les Français ont un profond besoin d'une sécurité sociale très forte. La crise l'a montré. La Sécu, elle est ni de droite ni de gauche. Elle a été créée après la Deuxième Guerre mondiale par une association des gaullistes et des communistes. C'est un bien commun, donc je pense qu'on est capable, et je suis même convaincu qu'on est capable de la renforcer en bonne intelligence.